Et avant ça, j'ai trouvé une petite histoire. Je ne sais pas si elle est vraie, mais je trouve que ça illustre assez bien ce que nous allons voir ensemble. Johnny, un petit garçon, rendait visite à ses grands-parents. Johnny a reçu un cadeau à son arrivée pendant ses vacances chez ses grands-parents. Devinez quoi? Un lance-pierre. Pour tous ceux qui ont déjà eu un lance-pierre dans leur vie, c'est une étape importante de notre vie. On apprend qu'un grand pouvoir nécessite de grandes responsabilités. Donc Johnny se dit, je vais progresser dans le tir au lance-pierre. Il se fabrique une cible au fond du jardin et il s'amuse à viser sur des boîtes de conserve. Et le pauvre Johnny, jamais il a réussi à toucher sa cible, il est encore débutant. Et sur le chemin du retour entre le jardin et la maison de papier-mamie, il passe par la cour et là il voit le canard. Le canard de compagnie de mamie Lucette. On n'a pas encore de Lucette, ça va? Okay. Ce canard s'appelle Donald. Johnny vise, laisse la pierre voler et à son horreur, pour une fois, il touche sa cible et le canard Donald tombe mort. À ce moment-là, Johnny est en panique. Il cache rapidement Donald discrètement sous un tas de bois. En se relevant, Johnny voit sa grande sœur, Alice, étonnamment très souriante. Debout au coin de la maison, Alice est témoin du meurtre de Donald. Elle a tout vu. Mais Alice, étonnamment, ne dit rien. Après le déjeuner avec papier et mamie Lucette dit Alice, donc c'est la sœur de, de Johnny, Alice, nettoyons la table et faisons la vaisselle. Alice répond Oh, grand-mère Lucette, Johnny m'a dit qu'il voulait me remplacer dans la cuisine aujourd'hui. N'est-ce pas, Johnny? Puis elle chuchote Johnny, souviens-toi de Donald. Alors Johnny, dans le désespoir de sa culpabilité, fait ce qu'il déteste le plus au monde, la vaisselle. Plus tard dans l'après-midi, papy Marcel appelle les enfants pour aller à la pêche, l'activité favorite de Johnny. Mamie Lucette le coupe, papy Marcel, et lui dit Non, ce soir nous avons des invités, Alice doit rester pour m'aider à nettoyer la maison et préparer le dîner. Alice sourit en disant Ne vous en faites pas. Johnny a dit qu'il s'occuperait du nettoyage et de préparer le repas. N'est-ce pas, Johnny? Puis elle chuchote à l'oreille de Johnny Souviens-toi de Donald. Et durant plusieurs jours, Johnny accomplit toutes les tâches d'Alice en plus des siennes. Et chaque jour de ses vacances chez papy et mamie, Johnny angoisse à l'idée de la révélation du meurtre de Donald et de l'identité du meurtrier, et que cette identité soit rendue publique. Mais aussi, il angoisse de la quantité croissante de corvées qu'il doit accomplir jour après jour. Ça devient une fatalité. Et finalement, Johnny ne supporte plus d'être exploité, ni d'être rappelé quotidiennement à sa culpabilité d'avoir tué Donald. Alors Johnny se résout à parler avec mamie Lucette et avoue le meurtre de Donald. C'est alors que sa mamie le prend dans ses bras et lui dit « Je sais, Johnny, je me tenais à la fenêtre en train de laver la vaisselle et j'ai tout vu. Et parce que je t'aime, je t'ai pardonné. Et sachant que je t'aime et que je te pardonnerai toujours, je me suis demandé combien de temps tu laisserais Alice faire de toi son esclave. » Voilà une petite histoire, mais finalement, ça nous rappelle quelque chose de fondamental.
la culpabilité fait de nous des prisonniers. La culpabilité est sans doute la prison la plus répandue dans le monde. Chaque être humain, à un moment ou à un autre, a dû l'expérimenter. Et c'est aussi une prison qui est oppressante. On a l'impression que les parois se rapprochent de jour en jour. Et si ça vous est arrivé, vous n'êtes pas les seuls. Lorsqu'Adam et Ève ont péché dans le jardin, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés de Dieu dans des buissons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait des habits avec des feuilles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont renvoyé la faute l'un sur l'autre. Non, c'est lui, c'est elle. Et la culpabilité nous donne envie de nous cacher de la sainteté de Dieu, de la vérité de Dieu. Et finalement, elle crée des conflits qui poussent toujours plus loin dans le péché et la destruction. C'est alors qu'on a peur du regard des autres, on a peur du rejet et on a honte. Et parfois, on ne se supporte plus nous-mêmes. Et on a une phrase du type « Souviens-toi de Donald » qui se répète inlassablement. Et la question que j'ai envie de nous poser à chacun d'entre nous aujourd'hui, est-ce que tu as une phrase similaire qui tourne peut-être jour après jour ou semaine après semaine dans tes pensées? Souviens-toi de. Les amis, on a tous péché. On a tous dans notre parcours de vie des choses où on n'est pas fier de les avoir fait, pas fier de les avoir pensées ou pas fier de les avoir dit. Et Dieu connaît tous nos péchés et il a tout vu, intégralement. Même lorsqu'on a essayé de les enterrer sous des tas de branches ou des tas d'excuses. Et la Bible nous dit que nous avons désespérément besoin du pardon de Dieu parce que c'est une bénédiction de recevoir le pardon de Dieu, de vivre dans sa liberté parce que c'est la vraie liberté. C'est pas quelque chose de caché, c'est une liberté complète en Dieu. Pour ça, dans le texte que nous allons voir aujourd'hui, on va voir qu'il y a une grande joie à recevoir notre pardon de Dieu. Et la joie de notre pardon, elle est sans aucune œuvre de notre part. On ne peut rien faire pour mériter le pardon de Dieu. Et on va le voir sous deux aspects, le bonheur du pardon et le bonheur du pardon, il est pour tous, pour chacun et chacune. Et je vous invite à lire le texte donc dans Romains au chapitre 4, les versets 6 à 12. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou bien est-il également pour les incirconcis? En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-il été porté à son compte? Était-ce avant ou après la circoncision? Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le Père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Il est aussi le Père des circoncis qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham quand il était encore incirconcis. Jusque-là, la lecture est le bonheur du pardon. C'est ce que je nous invite chacun à pouvoir expérimenter plusieurs reprises dans notre vie, mais surtout cette première fois. On s'approche de Dieu et on vient tel qu'on est, on dit « Seigneur, je viens et je te demande pardon, je te confie ma vie ». Verset 6, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché.
Et ce que fait Paul ici, c'est qu'il est en train de citer un psaume de David. Et vous n'avez pas besoin d'être des grands théologiens pour peut-être retrouver ça. C'est une petite astuce, mais souvent, si vous regardez les notes de bas de page, même dans une Bible très simple comme celle-ci, en fait, vous retrouvez en fait le lien entre la citation, qui est souvent en italique ou autre, et vous pouvez retrouver le lien qui dit, voilà, c'est pour le coup ici, c'est le psaume 32. Donc ça permet parfois de pouvoir grandir dans notre compréhension de la parole de Dieu, parce qu'il faut se dire que souvent dans la Bible, quand il est mention d'un passage de la Bible, c'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas la possibilité d'écrire. Ça coûtait très cher d'écrire, donc ils ne pouvaient pas dire voilà, je cite tout ce psaume-là. Mais souvent, ça fait référence à tout un psaume, parfois tout un livre, toute l'histoire d'un personnage. Et en fait, le fait de prendre ça dans nos lectures, ça nous permet de vraiment comprendre le propos. Et donc là, il est question de David. Et c'est le psaume 32 dont il est question. Et qu'est-ce qu'a fait David comme crime? Oui, il a tué. Ouais. Il a commis l'adultère et en plus il a pris la femme d'Uri, donc suite à cet adultère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté de cacher son crime à plusieurs reprises. Donc ça rejoint un peu notre histoire, je pense. Et du coup, dans le psaume 32, je vais simplement lire quelques versets, ça nous permet de comprendre ce qui s'y passe. Le verset 1 du psaume 32 de David cantique. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Et là, il parle de lui, comment il a vécu ces temps. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Et David dit que tant qu'il cachait son péché à Dieu, c'est comme s'il était en train de se dessécher de l'intérieur. C'est comme s'il y avait un poids de la culpabilité sur ses épaules, sur son cœur, et comme si la culpabilité l'asphyxiait jour et nuit. Et il n'avait aucune issue. Le mensonge était son refuge. Et finalement, ce mensonge est en train de le tuer à petit feu. Mais au moment où David confesse son péché à Dieu, demande pardon à Dieu, se produit un miracle. Là où régnait la mort, l'angoisse, le désespoir, le fait de ne pas voir de porte de sortie, on voit qu'il y a la paix et une joie qui est surnaturelle, qui prend toute la place dans les pensées, dans la vie de David. Par rapport à cette histoire qu'on a lue avec ce petit Johnny, on voit aussi que Dieu nous accueille. Lorsque nous venons sincèrement à lui sans rien cacher, nous pouvons venir à Dieu à n'importe quel moment, tel que nous sommes, peu importe ce que nous avons fait. Et je t'invite, si tu ne l'as peut-être pas encore fait, à simplement venir devant Dieu et dire, moi j'arrive peut-être pas à me pardonner moi-même de ce que j'ai fait, mais je sais que tu es Dieu et que tu pardonnes et j'implore ta grâce, j'implore ton amour. Et David termine ce psaume en partageant ce qu'il a appris de cette leçon qui était douloureuse pour lui et qui a marqué toute sa vie et qui a marqué bon nombre de ses psaumes. Verset 9 du psaume 32, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On le freine avec un mors et une bride et on les orne afin qu'il ne bouscule pas, qu'il ne te bouscule pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné par sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie,
vous tous qui avez le cœur droit. C'est ça la vraie joie qu'on trouve en Dieu. C'est cette joie d'avoir reçu tout, sans avoir fait d'effort, sans avoir rien accompli, et de recevoir de Dieu. Parfois, on est comme prisonnier en fait des choses de notre passé, et on fait parfois comme si Dieu n'avait pas vu. Mais Dieu connaît toutes nos actions, il connaît même nos pensées, il connaît nos paroles, il sait ce qu'on médite. Et Dieu nous pardonne, il nous libère, et il nous donne un espoir qui est sûr et certain en Dieu. Au verset 6, on le relit. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Là, ça nous pose cette question pour la situation de David, mais aussi en lien avec notre illustration. Qui peut donner la vie? Qui peut redonner la vie? Qui pourrait rembourser Dieu? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que l'un de nous peut le faire? Dieu nous justifie gratuitement. Mais ça a eu un grand coût pour Dieu, par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a tout payé, par son obéissance, par sa souffrance à la croix, pour chacun d'entre nous, pour payer le prix de nos châtiments, à chaque fois que nous avons désobéi à Dieu. Aucune de nos bonnes actions ne peut rembourser Dieu de nos mauvaises actions. Et comprenez cela, Dieu ne couvre pas provisoirement notre honte, comme on essaie de le faire Adam et Ève, ou comme on a peut-être pu essayer de le faire nous-mêmes en se cachant, en mentant. Pour Adam et Ève, les feuilles, à un moment, elles auraient séché, puis la honte de leur nudité, de leur culpabilité, serait de nouveau revenue. Dieu ne te propose pas une solution provisoire, il te propose une solution éternelle. Dieu a couvert ta honte et le péché par le sacrifice de Jésus. Et c'est ce que nous rappelle Pâques, ce que nous allons célébrer prochainement, où lors de la Pâques, il était nécessaire que le sang d'un agneau soit mis sur les linteaux de porte pour couvrir. Parce que Pâques, passa, ça veut dire couvrir. C'est-à-dire que quand l'ange de la mort est passé, ils étaient couverts du sang de cet agneau qui rappelait que Dieu a offert un sacrifice pour couvrir les péchés. Et aujourd'hui, par Jésus-Christ, notre péché est couvert définitivement jusque dans l'éternité. Si nous acceptons que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous lave, qui nous libère, qui nous sauve, Dieu ne te propose pas quelque chose de provisoire, mais il te propose quelque chose d'éternel, de couvrir complètement chacun de tes péchés pour l'éternité, par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Et en Hébreu, au chapitre 9, verset 22, il est dit cela. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Verset 27, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous avons tous une seule vie dont on connaît le début, mais personne, aucun d'entre nous ne sait quand elle prendra fin. Aujourd'hui est le temps d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ ou de se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Verset 28, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus a tout payé, une seule fois, pour tous nos péchés. Et pour ceux qui sont disciples de Jésus, nous attendons le retour de Jésus.
la honte, elle est remplacée par une joie qui est débordante. Nous sommes heureux d'être délivrés du poids de la honte, de la culpabilité, de nos fautes et de comme respirer librement. Nous ne sommes plus accusés, mais nous sommes heureux parce que nous avons reçu quelque chose que nous ne pouvions pas espérer, le pardon de Jésus. Nous ne sommes plus accusés, nous sommes heureux et on goûte le vrai bonheur d'être réconciliés avec Dieu. Et nous pouvons pousser des cris de joie. C'est quand la dernière fois qu'on a poussé un cri de joie parce qu'on est content que Dieu nous ait pardonné, qu'il nous ait sauvés et qu'on soit enfant de Dieu. C'est quand la dernière fois? Les cantiques, oui. Bon, du coup, je propose qu'on le fasse là parce que j'ai pas entendu beaucoup crier. On peut entendre un Merci Seigneur. Amen. Et je pense que pour moi, en tout cas, je me rends compte qu'il y a des moments, j'oublie finalement de cette joie. En fait, on a l'impression que c'est la routine du chrétien. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient dans l'église et qui découvre l'évangile, qui s'engage pour Dieu, qui se fait baptiser, ça devrait ranimer tout ça. Merci Seigneur. Et peut-être pour toi, tu es peut-être oppressé depuis des années et tu n'as peut-être pas encore pris cette décision de dire, mais en fait, Seigneur, je te donne tout aujourd'hui. Je t'invite vraiment à le faire. Tu connaîtras une paix, une joie surnaturelle qui va prendre toute sa place dans ta vie. C'est pas quelque chose de magique, non, c'est tout simplement la conséquence de quand on dépend de Dieu, qu'on est rattaché au cep qu'est Jésus, que c'est la vie de Jésus qui vit en nous. Et peut-être pour nous qui sommes chrétiens depuis peut-être longtemps, je te propose juste de prendre 30 secondes, essaie de te souvenir du moment où tu as senti pour la première fois ces fardeaux tomber de tes épaules. Ce fardeau du péché, ce fardeau de ne pas savoir quelle serait ton éternité. Prends 30 secondes, souviens-toi de ce moment où tu as donné ta vie à Jésus et tu as senti ce fardeau tomber. Je t'invite à la fin du culte, peut-être autour du café ou peu importe où, mais partage ça à quelqu'un, courtement. Dis, tel moment, j'ai donné ma vie à Jésus et ça a changé. J'ai senti sa joie et j'ai senti que j'avais une nouvelle trajectoire de vie. Partage ça à quelqu'un dans l'église et je te lance le défi de partager ça à quelqu'un cette semaine. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, un voisin, un collègue. Simplement, parle pas spécialement de toi, parle de ce que Jésus a fait pour toi. Ça nous rappelle justement que cette joie, elle est pour tous et qu'on ne veut pas garder ça pour nous. Le bonheur du pardon est pour tous. J'ai entendu un amen, quelques-uns de plus. Oui. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou bien est-il également pour les incirconcis? Est-ce que le salut, est-ce que le pardon des péchés, cette joie surnaturelle de la joie de Dieu, est-ce qu'elle est uniquement réservée à quelques personnes qui seraient nées dans le bon pays, au bon moment, dans le bon peuple, dans la bonne famille, peut-être dans la bonne famille chrétienne, ou ceux qui auraient été initiés à des rites spéciaux? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai entendu un nom timide, on peut dire un nom tous ensemble. Non! Paul continue. En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte? Est-ce après ou avant sa circoncision? À votre avis? Avant sa circoncision. Paul répond avec nous, ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Donc, oui, le pardon en Jésus-Christ est pour tous ceux qui l'acceptent, tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, et qui se repentent sincèrement. Et l'exemple d'Abraham montre que Dieu a donné sa justice, son pardon, mais aussi son adoption en tant que son enfant, avant même qu'Abraham ne soit circoncis, avant même qu'Abraham n'ait tout compris.
avant même qu'il obéisse parfaitement. Est-ce qu'il obéit parfaitement? Non. Donc c'est aussi pour chacun d'entre nous, dans nos forces et dans nos faiblesses, dans nos hauts et dans nos bas. Et qu'est-ce qu'a fait Abraham? Abraham, avec ce qu'il avait, ce qu'il était, il a placé sa confiance en Dieu, par la foi. Et ça lui a été compté comme suffisant par Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des exploits, mais on a besoin chacun de venir tel que nous sommes devant Dieu et avancer avec foi et conviction. Verset 11. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le Père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Il est aussi le Père des circoncis, qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham, alors qu'il était encore incirconcis. Comprenez bien que la circoncision n'a pas sauvé Abraham. La circoncision, ça a été le signe visible, gravé dans la chair d'Abraham, que Dieu a mis à part Abraham et sa descendance pour être consacrés, pour adorer Dieu, honorer Dieu, obéir à Dieu et être une bénédiction. Et tout cela pour révéler au monde entier et à nous ici, même jusqu'à Varennes, le salut que nous avons en Jésus-Christ. Est-ce qu'Abraham savait qu'il y aurait des gens à Varennes qui connaîtraient son Seigneur et son Sauveur? Je ne pense pas qu'il savait où était Varennes. Mais Dieu fait de grandes choses qui nous dépassent complètement. Mais souvent, ça commence par un pas de foi, un pas qui coûte. Et pour illustrer ça, imaginez un homme né en Angleterre. Il vit en France depuis plusieurs années sans avoir encore la nationalité française. Il fait les démarches longues et compliquées pour demander la nationalité française. Et un jour, la préfecture lui accorde officiellement la citoyenneté française. Il devient citoyen français par décision de l'État. Et plus tard, on lui remet une carte d'identité et même un passeport français. Un jour, lors d'un voyage, il perd son passeport. Est-ce que le fait de perdre son passeport, est-ce que ça remet en cause sa nationalité française? Non. Amen. Là, vous étiez avec. Ce n'est pas le passeport qui fait de lui un citoyen français. Il était déjà citoyen français avant de recevoir le document qui confirme sa citoyenneté. Le passeport est le signe visible d'une réalité déjà acquise. Abraham n'a pas été justifié parce qu'il était circoncis, mais il s'est fait circoncire parce qu'il a été justifié par la foi. Et on peut y voir plusieurs rapports par rapport à notre vie chrétienne. Et on pense assez naturellement au baptême. Le baptême en lui-même, le fait d'être immergé dans l'eau, ne sauve pas. Sinon, on pourrait passer tout le monde dans un baptême, comme ça, au pire des cas, il serait sauvé. Non, c'est pas ça. C'est pas non plus de formuler une phrase rituelle au moment du baptême. Non. Le baptême, c'est le signe de notre sauvetage par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Là, je m'attendais à un amen. La réception du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, et notre intégration à la famille de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est question du gage. La dernière fois, j'avais dit, c'est comme si on avait déjà les clés de notre maison dans l'éternité. Dieu nous l'a déjà donné. C'est déjà sûr et certain. Et le baptême nous permet de rendre gloire à Dieu. Et Dieu nous a créés physiques. Ouais, c'est ça. Et en fait, on a besoin, dans notre vie, pour démontrer notre foi, de l'associer à des gestes. Par exemple, on pourrait se dire, on est sauvé, on n'aurait plus rien à faire. Mais en fait, finalement, quand on regarde, tout notre cheminement de vie chrétienne, c'est pas pour être radio-guidé dans tous les domaines de notre vie. C'est de grandir en maturité pour apprendre à faire ce que Dieu désire que nous fassions par rapport à l'enseignement qui se trouve dans la Bible et conduit par le Saint-Esprit. Ça va? Amen.
Dieu veut qu'on grandisse. Il veut pas qu'on reste des bébés. Il veut, comme nous on le fait avec nos enfants, qu'on les apprenne à prendre des décisions matures qui honorent Dieu dans notre quotidien. Amen encore? Ok. Alors le baptême nous permet de rendre gloire à Dieu et ensemble, finalement, ça nous permet de célébrer ce grand salut que nous recevons en Jésus-Christ. Et c'est aussi une bénédiction spirituelle qui nous renforce, qui nous fortifie dans notre foi. Et je pense pour la plupart d'entre nous qui nous sommes fait baptiser, on se souvient tous du moment où on s'est fait baptiser. C'est comme un jalon dans notre vie chrétienne où on se dit, en fait, je ne peux pas continuer de faire comme les non-chrétiens. Maintenant, je veux vivre comme un enfant de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu te demande, est-ce qu'il ne nous demande pas à chacun de nous, peut-être ce matin, de peut-être tout à nouveau lui faire confiance dans un domaine de notre vie où on s'est peut-être accaparé ce sujet-là. Et Dieu nous dit, non, c'est pas ton sujet, c'est le mien. Est-ce qu'il y a un sujet comme celui-ci dans notre vie où on a besoin de le confier à Dieu? Pour certains, ça peut être le baptême. Tu te dis, oui, bah, ça sera peut-être plus tard, j'aurais peut-être tout compris. Tu n'auras jamais tout compris, moi non plus. Peut-être on se dit, oui, je lutte encore avec tel péché. Oui, c'est bien de lutter avec son péché, le problème c'est qu'on ne lutte plus avec. En fait, comme Abraham, il est venu tel qu'il était, il a encore péché après avoir reçu la bénédiction de Dieu, mais il s'est repenti, il a cheminé avec Dieu pour avancer. Et David, c'est pareil. Il a reçu l'Esprit de Dieu, il a été oint, il avait une mission. Dieu lui a dit que c'est par lui qu'il y aurait une lignée qui arriverait jusqu'à Jésus, et il y a eu des hauts et des bas. La vie chrétienne, c'est des hauts et des bas, mais de pouvoir revenir à Dieu. Et peut-être il y a, pour d'autres, peut-être pour, je sais pas, on a tous peut-être des défis, peut-être c'est de vraiment redonner le contrôle à Dieu de notre vie, d'arrêter de lutter avec quelque chose où on donne à Dieu, on reprend, on donne à Dieu et on reprend. Je pense qu'on est tous concernés par ce genre de situation. Je propose juste qu'on prenne 30 secondes pour réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a un domaine de ma vie où je veux vraiment faire confiance à Dieu? Et Paul termine avec ce verset 12 qu'on a déjà lu, mais que je relis parce que je pense que ça nous rejoint dans notre cheminement chrétien. Il est aussi le Père des circoncis, qui ne se contente pas d'être circoncis, mais qui marche aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham, alors qu'il était encore incirconcis. Et ça nous pose cette question ce matin, est-ce que nous marchons dans cette soif de connaître davantage Dieu, dans cette soif de faire sa volonté? Ou est-ce que nous n'avons pas peut-être pris par habitude un certain contentement en disant bah, j'ai déjà fait ça dans mon passé, je suis pas si mal. On lutte tous avec ces choses-là, c'est pas toi en particulier. Et je pense particulièrement au domaine de la piété personnelle, piété collective, dans notre temps, dans la lecture de la Bible, personnelle et collectif, dans nos temps de prière personnelle et collectif. On voit que d'année en année, il y a une sorte d'érosion de notre piété, une érosion dans notre façon de lire la Bible, de nous mettre à l'écoute de Dieu et dans la prière. On l'a vu récemment dans des sondages, de décennie en décennie, il y a moins de lecteurs de la Bible. Est-ce qu'on peut être chrétien et ne pas se mettre à l'écoute de la parole de Dieu? Je ne parle pas de lecture spécialement. Hein. Maintenant, il y a les Bibles audio, il y a plein de solutions qui existent. Hein. Est-ce qu'on est à l'écoute de la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut marcher sans être à l'écoute de la parole de Dieu? Et ça nous rappelle aussi que il y a des temps où il y a des sacrifices d'adoration, des choses qui nous coûtent et que Dieu nous demande. Quel sacrifice j'ai fait récemment pour Dieu, où j'ai abandonné du confort pour la gloire de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. J'invite l'équipe de louanges à s'installer. Vous voyez, Johnny vivait sous l'esclavage d'une phrase. Souviens-toi de Donald. Et je pense que peut-être il y a une phrase qui te vient.
peux la confier à Dieu. Tu peux dire, je veux plus vivre sous cette culpabilité, je veux plus vivre sous ce poids. Je te demande pardon et je te demande, s'il te plaît, d'aller de l'avant. Je te prie, s'il te plaît, de maîtriser mes pensées pour que tout converge vers toi. David vivait sous le poids du silence. Adam et Ève vivaient cachés derrière des feuilles. Mais Dieu nous rappelle que nous ne pouvons pas cacher notre honte. Dieu nous appelle à venir à lui et nous repentir. Vous savez, se repentir, c'est constater notre péché, demander pardon et changer d'attitude. Et le risque qu'il y a, c'est de constater le péché, demander pardon et faire comme si on avait tout oublié, puis la semaine d'après, on recommence les mêmes choses. Et il y aura nécessairement des luttes. Mais la repentance, elle est active. Quand les pensées viennent, c'est de dire, Seigneur, mes pensées t'appartiennent, mon corps t'appartient, ma langue t'appartient. Et ça paraît tout simple comme ça. Mais la vraie joie, la vraie paix spirituelle, elle vient quand on se confie à Dieu entièrement. Parce qu'alors on est couvert de la grâce de Dieu. On est couvert de la grâce de Dieu, son pardon, et on découvre la gloire de Dieu qui, dans sa sainteté, aime des pécheurs comme nous sommes. Et c'est pour ça que la joie du pardon, elle n'est pas réservée à des personnes qui auraient commis des petits péchés ou des grands péchés, ou à ceux qui auraient grandi dans une famille chrétienne, ou à ceux qui auraient l'impression d'avoir tout compris, ou tous ceux qui seraient initiés à des rites. Non, la joie du pardon, elle est pour tous ceux qui viennent à Dieu par la foi. Et aujourd'hui, il y a une phrase peut-être qui tourne dans ta tête. Souviens-toi de ce que tu as fait. Peut-être tu entends cette phrase, tu n'es pas digne. Dieu ne peut pas te pardonner. Mais tu peux dire, là, peut-être même à haute voix si tu en as besoin, il n'y a pas de honte. Mon Dieu, je sais que tu as tout vu. Tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tu connais mes actions. Mais je crois que Jésus a tout payé et que je suis pardonné, libéré. Et c'est ça ma joie. À la croix, Jésus n'a pas couvert seulement provisoirement ton péché. Il l'a complètement porté, effacé et payé entièrement. Et c'est pour ça que c'est vraiment l'occasion de demander pardon à Dieu et de marcher chaque jour sur le chemin de la foi, en faisant confiance à Dieu. Dieu, il ne te dit pas, souviens-toi de ton péché, il te dit ce matin, souviens-toi de ma grâce, sois dans la joie de ton salut. Et le bonheur du pardon en Dieu, il est réel, il est complet et il est pour toute l'éternité. Et je nous invite à chanter ce chant qui nous dit que nous avons notre joie dans le Dieu de notre salut. Priez simplement avant. Seigneur, tu vois, tel que nous sommes, nous venons devant toi et peut-être nous sommes accablés, peut-être nous sommes en lutte, peut-être nous avons des pensées négatives qui nous tirent vers le bas, Seigneur, mais nous venons devant toi, Seigneur, et nous te demandons pardon de nos péchés. Nous te demandons pardon de nos pensées, nous te demandons pardon pour nos mauvaises actions, nous te demandons pardon pour nos paroles, nous te demandons pardon de ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait, Seigneur mon Dieu. Et nous te demandons de ta grâce, Seigneur. Nous voulons marcher sur ce chemin de la foi qui est déclaré en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que cette joie et cette paix, ça soit ça la source dans notre quotidien de notre joie, de notre paix, de notre bonheur et de notre marche en Jésus-Christ. Je te prie ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.